L'étude aujourd'hui s'intitule Savoir dire merci. Bonjour à tous. Dire merci peut sembler simple, presque banal. Pourtant, dans la Bible, la reconnaissance n'est jamais un détail secondaire. La reconnaissance révèle l'état du cœur. La reconnaissance montre si l'homme sait discerner la main de Dieu dans sa vie ou s'il considère que tout lui est dû. Aujourd'hui, on dit de moins en moins merci. Pourquoi ? Parce qu'on prend de plus en plus de choses pour acquises. On prend pour acquis la vie, la nourriture, le travail, la famille. On prend pour acquis l'Église et toutes les bénédictions que Dieu nous accorde. Bénédictions que Dieu nous accorde quotidiennement. On prend tout cela pour acquis. Pourtant, dire merci, c'est reconnaître que quelqu'un a donné de son temps, de son énergie ou de ses moyens pour nous venir en aide. Si l'on dit de moins en moins merci, c'est notamment parce que nous vivons dans une société qui s'est peu à peu dématérialisée. Tout passe désormais par un écran. On travaille, on achète, on paye, on consulte parfois son médecin par écran. Même dans le domaine religieux, on se rencontre par Zoom ou d'autres plateformes. Ces outils peuvent être très utiles. Ces outils permettent à des personnes éloignées, des personnes malades ou isolées, de rester en contact. Mais ces outils ont profondément transformé nos relations. Nous nous rencontrons sans réellement nous rencontrer. La poignée de main, le regard, la présence et l'écoute véritable s'effacent peu à peu derrière une vitre lumineuse. Ces outils créent une illusion. L'illusion d'être ensemble, alors que chacun demeure seul devant son écran. Le paradoxe est que jamais nous n'avons été aussi connectés, mais jamais peut-être aussi isolés. Si l'être humain n'a pas été créé pour vivre derrière une vitre, mais pour la présence. L'être humain a été créé pour le face-à-face. Et la Bible déclare dès ses premières pages, en Genèse 2,18, nous pouvons lire « L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Lorsque Dieu a voulu se révéler pleinement à l'humanité, Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer un message à distance. Il est venu lui-même. Nous pouvons lire ça en Jean, chapitre 1, verset 14. Nous lisons « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Jésus-Christ a marché avec les hommes. Il les a regardés, touchés, écoutés. Il a partagé leurs repas, leurs souffrances et leurs joies. La foi chrétienne est une foi de la présence. Avec la dématérialisation des relations humaines, le prochain risque de ne plus être considéré comme une personne véritable. Le prochain devient un nom sur un écran, un profil, un identifiant ou un avatar. Peu à peu, progressivement, on finit par traiter les personnes comme on traite des machines. La preuve en est que dans notre société, nous sommes désormais connus avant tout par des numéros de clients, de dossiers, d'assurés, numéros d'employés, numéros de contribuables ou encore numéros de membres. Dans les administrations, dans les entreprises, les assurances, les banques, nous sommes souvent, avant d'être un nom, avant d'être une personne, un numéro enregistré dans un système. Ces numéros
sont parfois nécessaires, ils le sont, pour organiser et identifier. Mais le danger apparaît lorsque le numéro finit par remplacer la personne. On ne voit plus l'être humain avec son histoire. On ne voit plus l'être humain avec ses émotions et ses efforts. On ne voit plus qu'un dossier à traiter ou un problème à résoudre. La personne disparaît dans la procédure. Et, lorsque la relation devient impersonnelle, la reconnaissance disparaît. La reconnaissance disparaît. Car on ne remercie pas une machine. On ne remercie pas un numéro de dossier. On ne remercie pas une caisse automatique. On remercie une personne. Dire merci suppose que l'on reconnaisse un être humain devant nous, que l'on ait vu son effort, son temps, son service. Dire merci, c'est donc refuser de réduire le prochain à un numéro. C'est lui rappeler, tu n'es pas seulement un dossier, tu n'es pas seulement un client ou un prestataire, tu n'es pas seulement un numéro, tu es une personne. Et ce que tu as fait a de la valeur à mes yeux. Dire merci, ça n'a l'air de rien. Et pourtant, dire merci implique beaucoup de choses dont on ne se rend pas véritablement compte. Cela implique principalement 10 choses que nous allons voir aujourd'hui. 10 choses. Premièrement, dire merci, c'est connaître que nous avons reçu. C'est reconnaître que nous avons reçu. Deuxièmement, dire merci, c'est l'inverse de l'ingratitude. Troisièmement, dire merci, c'est combattre l'orgueil. Quatrièmement, dire merci transforme notre regard sur la vie. Cinquièmement, dire merci, c'est rendre au prochain sa dignité de personne. Sixièmement, dire merci, c'est semer l'encouragement autour de nous. Septièmement, dire merci est une clé de paix intérieure. Huitièmement, dire merci est la marque d'un véritable serviteur de Dieu. Neuvièmement, dire merci, c'est surtout et avant tout biblique. Et dixièmement, dire merci à Dieu, c'est reconnaître que tout vient de lui. Nous allons maintenant, au cours de cette étude, développer ces 10 points. Commençons par les 3 premiers points, les 3 premiers, qui révèlent ce que le merci dit de nous. Premièrement, dire merci, c'est reconnaître que nous avons reçu. Reportez-vous au premier livre des Corinthiens. L'homme orgueilleux croit qu'il mérite tout. L'homme reconnaissant sait qu'il a tout reçu et qu'il ne mérite rien. L'apôtre Paul pose une question très forte. Nous pouvons lire en premier livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous lisons 1 Corinthiens 4, verset 7. « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Notre vie, notre souffle, nos capacités, nos talents, nos relations, notre intelligence, notre foi, notre appel, tout est reçu. Réfléchissons un instant. Avons-nous choisi le lieu de naissance ? Avons-nous choisi notre époque ? Avons-nous choisi notre famille, notre langue maternelle ? Avons-nous produit nous-mêmes l'air que nous respirons ? Faisons-nous tomber la pluie qui fait pousser nos récoltes ? Est-ce que par notre volonté que le cœur bat dans notre poitrine ? Sans d'ailleurs qu'on y ait à y penser ? Non. Tout cela nous a été donné. Même ce que nous croyons avoir gagné par notre travail repose sur des dons que nous n'avons pas produits. Moïse mettait déjà le peuple en garde contre cet oubli. Reportons-nous à Deutéronome 8.
verset 17. Nous lisons Deutéronome 8, verset 17. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Et verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » La force elle-même est reçue. L'intelligence elle-même est reçue. La santé qui nous permet de travailler est reçue. Tout ce que nous avons, nous le recevons. Il n'y a rien que l'on n'ait pas reçu. Rien. C'est ce que nous avons lu au verset 7 du chapitre 4 du premier livre des Corinthiens. Dire merci, c'est reconnaître que nous ne sommes pas la source de nos bénédictions. Dieu est la source. Nous ne sommes que des receveurs. Et c'est là que tout se joue. L'ingratitude commence lorsque l'homme oublie qu'il a reçu. Celui qui croit que tout vient de lui n'a personne à remercier. Mais celui qui sait que tout vient de Dieu ne peut plus vivre sans dire merci. Même si nous avions acquis des choses par nous-mêmes, ce qui n'est pas le cas, nous avons tout reçu. Alors, disons merci. Ne pas dire merci n'est pas anodin. Cela porte un nom. Ce nom, c'est l'ingratitude. C'est le deuxième point que nous allons voir maintenant. L'ingratitude n'est pas un simple défaut de politesse. Dans la Bible, elle est beaucoup plus grave que cela. Elle est le premier pas qui éloigne l'homme de Dieu. L'ingratitude, c'est recevoir sans reconnaître. L'ingratitude, c'est jouir du don en oubliant le donateur. L'ingratitude, c'est traiter comme un dû ce qui est une grâce. L'ingrat, la personne ingrate, ne dit pas ce qu'il a, ne nie pas ce qu'elle a ou ce qu'il a. Il nie ce qu'il doit. Il dit ma force. Il dit mon intelligence. Il dit ma réussite. Et en faisant ça, en disant cela, il efface la main qui a tout donné. C'est pourquoi la Bible ne traite pas l'ingratitude comme une simple impolitesse. Elle la place à la racine de la chute spirituelle. L'apôtre Paul, en Romains 1, verset 21, plaçait l'ingratitude. Lisons Romains 1. Romains 1, l'apôtre Paul plaçait l'ingratitude à la chute, à l'origine de la chute spirituelle. L'apôtre Paul, en Romains 1, verset 23, écrit « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Et un peu plus haut, en fait je voulais lire le verset 21, « Car, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce. » C'est ça l'ingratitude. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tout commence là. Tout commence avec l'ingratitude. Avant l'idolâtrie, avant le désordre moral, il y a quoi? Il y a l'ingratitude. Avant tout péché, il y a ce premier refus, le refus de dire merci. L'ingratitude n'est donc pas un simple oubli, c'est une amnésie volontaire. Le cœur qui ne rend pas grâce finit par s'obscurcir. Remarquons bien l'ordre des choses. Tout commence par un refus de rendre grâce. Avant l'idolâtrie, avant les ténèbres, il y a d'abord un cœur qui cesse de dire merci. Et Paul va plus loin. Lorsqu'il déclare dans les temps de la fin, lisons ce qu'il dit dans les temps de la fin en 2 Timothée. 2 Timothée, verset 3.
2 Timothée 3, verset 1, nous lisons « Sachez que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enfaits d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Les hommes, dans les derniers jours, seront ingrats. N'est-ce pas exactement ce que nous constatons aujourd'hui? Une société où l'on ne dit plus merci est une société qui porte déjà les marques des derniers temps. Christ, Jésus-Christ, a remarqué ceux qui ne disaient pas merci. L'un des textes les plus frappants sur le merci se trouve dans Luc 17. Jésus, dans ce texte, Luc 17, guérit 10 lépreux. 10 lépreux sont guéris. Tous reçoivent la guérison, les 10. Mais un seul revient pour remercier. Lisons cela en Luc. Luc 17. Luc 17, verset 15, nous lisons. Luc 17, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est-à-dire, il lui dit merci. Et c'était un Samaritain. Puis Jésus, au verset 17, pose cette question terrible. Jésus, verset 17, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Cette question est terrible. Ils avaient tous crié pour recevoir la guérison. Ils l'ont reçue. Mais un seul est revenu pour remercier. Beaucoup d'entre nous savent prier quand ils ont besoin. Peu d'entre nous savent revenir pour dire merci quand Dieu a répondu aux prières. Cela nous enseigne que Dieu remarque l'absence de reconnaissance. Jésus n'a pas seulement vu celui qui est revenu, il a aussi remarqué ceux qui ne sont pas revenus. Dire merci, c'est donc choisir son camp, le camp de celui qui revient, ou celui des 9 qui s'éloignent. Choisissons le bon camp. Dire merci, c'est refuser d'être de ceux qui reçoivent tout et ne rendent rien. Troisième point, dire merci, ça permet de combattre l'orgueil. L'homme orgueilleux ne dit pas merci. Il ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que dire merci, c'est admettre que nous avons eu besoin de quelqu'un. C'est reconnaître que nous ne suffisons pas à nous-mêmes. Et c'est exactement ce que l'orgueil refuse d'admettre. L'orgueilleux préfère penser « je ne dois rien à personne ». L'orgueilleux dit « tout ce que j'ai, je le mérite, je l'ai mérité. Tout ce que j'ai accompli, je le dois à ma force, à mon intelligence, à mon travail. » C'est ainsi que parle l'orgueilleux. La Bible, quant à elle, nous montre où conduit ce raisonnement, avec l'exemple d'un roi, du roi Nabuchodonosor. Du haut de son palais, vous connaissez l'histoire, il contemplait sa capitale et déclarait en Daniel 4, reportons-nous en Daniel 4, Daniel 4, verset 32, parce que ce roi n'a pas voulu rendre grâce à Dieu. Le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force
et pour la gloire de ma magnificence. Il n'a pas voulu rendre grâce à Dieu. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Qu'est-ce qu'il dit ce roi? Que j'ai bâti, ma force, ma magnificence. Pas une seule fois ce roi ne mentionne Dieu. Pas un seul merci. Et nous connaissons la suite. Ce roi orgueilleux fut abaissé jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. C'est chapitre 4, toujours, verset 32. Ce n'est qu'après avoir été humilié qu'il leva les yeux vers le ciel et qu'il bénit le Dieu vivant. Et en Jacques 4, verset 6, Jacques 4, verset 6, nous lisons « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dire merci est donc un acte d'humilité, un exercice spirituel. Chaque merci que nous prononçons est un coup porté à notre orgueil. Chaque merci nous remet à notre juste place, celle d'un receveur et non d'un propriétaire. Un merci coûte rien à personne, coûte rien, mais il coûte beaucoup à l'orgueilleux, à l'orgueil. Un merci à prononcer, c'est facile, ça ne demande pas d'effort, ça ne coûte rien. Mais l'orgueilleux se refuse à dire ce mot. Et c'est précisément pour cela que ce mot a tant de valeur. Nous avons vu que le fait de dire merci révèle ce que dire merci révèle de nous. Cela révèle notre capacité à reconnaître que nous avons tout reçu. Cela révèle notre capacité à rendre grâce et à faire preuve d'humilité. Nous allons maintenant voir ce que le merci transforme. Dire merci transforme d'abord notre regard sur la vie, puis sur nos relations avec les autres. Quatrièmement, dire merci transforme notre regard sur la vie. La reconnaissance ne change pas seulement nos paroles, elle change notre manière de voir la vie. Un cœur reconnaissant ne nie pas les difficultés. Il n'est pas question de nier les difficultés. Un cœur reconnaissant ne prétend pas que tout va bien. Un cœur reconnaissant ne joue pas la comédie du bonheur, mais il refuse de ne voir que ce qui manque. Il apprend à voir ce qui reste, il apprend à voir ce qu'il a, il apprend à voir ce que Dieu donne, ce que Dieu permet, ce que Dieu prépare. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et la voir de manière totalement différente. L'une ne verra que ce qu'elle a perdu, l'autre verra ce qui lui reste. L'une comptera ses problèmes, l'autre comptera ses bénédictions. L'une verra le verre à moitié vide, l'autre le verra à moitié plein. La différence n'est pas dans les circonstances, la différence est dans le regard. Paul écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remarquons bien ce verset, le texte de ce verset, les mots de ce verset ne disent pas « rendez grâce pour toutes choses ». Non. Toute souffrance, comme si toute souffrance était agréable. Ce texte dit « rendez grâce en toutes choses ». Il ne dit pas « rendez grâce pour toutes choses ». Il ne dit pas « rendez grâce pour toutes les choses qui vous arrivent ». Mais il dit « rendez grâce en toutes choses ». Même dans l'épreuve, il reste possible de reconnaître la présence, la fidélité et la souveraineté de Dieu. L'apôtre Paul, savait de quoi il parlait. C'est de sa prison qu'il écrit aux Philippiens. Et qu'est-ce qu'il leur dit en Philippiens 4, verset 4 Philippiens 4, verset 4,
il leur dit, réjouissez-vous toujours en Dieu, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Enchaînés, l'apôtre Paul chante, emprisonné à Philippe avec Silas, battu de verges, les pieds dans les ceps, les pieds dans les fers. Que fait-il au milieu de la nuit? Il prie et chante les louanges de Dieu. Vous pourriez lire ça en Acte 16, verset 25. Paul et Silas avaient un regard transformé par la reconnaissance. La conséquence, les murs de la prison tombèrent. Les murs de la prison n'avaient pas changé, mais leur cœur, lui, voyait au-delà des murs. La gratitude nous empêche de devenir amers, car l'amertume naît toujours du même calcul. Ne voir que ce qui nous a été refusé. La reconnaissance, quant à elle, fait le calcul inverse. La reconnaissance voit ce qui nous a été donné, voit ce qu'on a reçu. Et ça compte. Celui qui compte ses bénédictions n'a plus le temps de compter ses rancœurs. Celui qui compte ses bénédictions n'a pas le temps de compter ses manques. La reconnaissance transforme notre regard sur la vie, mais elle transforme aussi notre regard sur ceux qui nous entourent. Et ce regard a un pouvoir immense, celui de rendre à chacun sa dignité de personne. C'est notre 5e point. 5e point, dire merci, c'est rendre au prochain sa dignité de personne. Il y a 2 manières de regarder les personnes qui nous entourent. La première consiste à les regarder en fonction de ce qu'elles font pour nous. C'est le regard du consommateur. L'autre, c'est-à-dire le prochain, c'est un service, c'est une fonction, c'est une utilité. Le prochain est une utilité. Le caissier, il est là pour encaisser. Le cuisinier est là pour cuisiner. Le frère ou la sœur qui installe la salle est là pour installer la salle. Après tout, chacun ne fait que son devoir. La seconde manière de regarder son prochain consiste à regarder les personnes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres humains créés à l'image de Dieu. Du temps, dire merci, c'est dire merci à des personnes qui donnent du temps qu'elles ne retrouveront pas. Dire merci, c'est reconnaître que l'autre existe. Dire merci, c'est passer du premier regard au second. Nous l'avons dit. Notre société, l'homme est devenu un numéro. Et la personne disparaît derrière la procédure. Il existe un moyen très simple de renverser cette logique. Il suffit de dire merci. Chaque fois que nous disons merci, nous déclarons à l'autre, tu n'es pas une fonction, tu n'es pas un dossier, tu es quelqu'un. C'est exactement ainsi que Jésus regardait les gens. Là où la société voyait un lépreux, où les gens voyaient un publicain, ou une samaritaine, un aveugle, Jésus voyait une personne. Souvenons-nous de Zaché. Pour la foule, Zaché n'était qu'un collecteur d'impôts, un fonctionnaire méprisé. Mais Jésus s'arrête, lève les yeux et l'appelle par son nom. Luc 19. Luc 19, et c'est le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zaché, il appelle par son nom, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Christ l'appelle par son nom, et non pas par sa fonction ou par un numéro. Et cette simple reconnaissance a transformé la vie de cet homme. Dieu ne nous connaît pas comme des numéros parmi des milliards d'êtres humains. Parmi des milliards de numéros. Dieu ne nous connaît pas comme un numéro. Il nous connaît par nos noms. En Isaïe 43, verset 1, je ne vais pas me reporter, il est écrit
je t'appelle par ton nom. Et de mémoire, il est dit ensuite, tu es à moi. Je t'appelle par mon nom, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Isaïe 43, verset 1. Voilà le modèle à suivre. Voilà notre modèle. Si Dieu qui gouverne l'univers prend la peine de nous appeler chacun par notre nom, comment pourrions-nous, nous, réduire notre prochain à un identifiant? Dire merci, c'est donc un acte de résistance dans un monde dématérialisé. C'est refuser que l'autre soit un avatar. C'est lui rendre son visage, son nom, sa dignité d'être créé à l'image de Dieu. Dire merci rend au prochain sa dignité. Mais le merci ne s'arrête pas là. Le merci produit des fruits. Il fait du bien à celui qui le reçoit. C'est notre 6e point. 6e point, dire merci, c'est semer l'encouragement autour de nous. Nous ne mesurons pas toujours la puissance d'un simple merci. Un merci peut encourager une personne découragée. Un merci peut redonner de la valeur à un service discret que personne n'avait remarqué. Un merci peut apaiser une relation tendue. Un merci peut réparer une négligence. Un merci peut donner à quelqu'un la force de continuer. Mais l'inverse est aussi vrai. Le manque de merci blesse les relations. L'ingratitude détruit beaucoup de relations. Quand quelqu'un donne, sert, soutient, aide, prie, travaille, et qu'il n'entend jamais un mot de reconnaissance, il peut finir par se décourager. Car beaucoup de personnes servent dans l'ombre, fidèlement, depuis des années, et personne ne les voit, personne ne les mentionne. Et un jour, la lassitude s'installe, non pas parce que le service est trop lourd, mais parce qu'ils se sentent ignorés. Combien de serviteurs et de servantes ont abandonné, non par manque de force, mais par manque de reconnaissance. Bien sûr, nous ne servons pas seulement pour recevoir des remerciements, nous servons d'abord Dieu. Mais la reconnaissance fait partie de l'amour fraternel. Romains 12. Romains 12, verset 10. Nous lisons. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Dire merci, c'est honorer l'autre, c'est lui dire j'ai vu, je n'ai pas oublié, je ne t'oublie pas. Ton effort compte, ton service a de la valeur. Un simple merci peut relever quelqu'un. La parole de Dieu nous le confirme. Il suffit de se reporter à Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12. Verset 25, nous lisons. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et on peut lire également Proverbe 25, un peu plus loin. Proverbe 25, verset 11, nous lisons. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Et dire merci, c'est une parole dite à propos. Un merci dit au bon moment, c'est une pomme d'or. Cela ne coûte rien à celui qui le donne, mais ça peut valoir énormément pour celui qui le reçoit. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Dans ses lettres, lisons la fin de ses lettres. Il nomme les personnes. Romains 16. En Romains 16, Romains 16. En Romains 16, il salue plus de 20 collaborateurs, un par un. Phébé, qui a été une aide pour plusieurs. Priscille et Aquilas, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Marie, qui a eu beaucoup de peine pour nous.
pour vous. Et en Romains 16, des chapitres 1 à 6, Paul salue nominalement et remercie nominalement un certain nombre de gens. Paul voyait les services discrets, il les mentionne, il les mentionne publiquement. Chaque nom qui sont cités dans ce chapitre sont un encouragement pour ces personnes. Chaque nom cité est un encouragement semé. Et n'oublions pas Barnabas. Barnabas. Que signifie Barnabas? Fils d'exhortation, ou selon les traductions, fils d'encouragement. C'est Acte 4, verset 36. Barnabas, fils d'exhortation, fils d'encouragement, c'est celui qui encourage les frères à accueillir. C'est celui qui encourage, qui fait du bien, qui sait dire merci. Saul, quand tous se méfiaient de lui, Barnabas était là pour l'accueillir. Et sans cet encouragement de Barnabas, on peut se poser une question. Y aurait-il eu un apôtre Paul? Voilà l'enjeu. Celui qui sème des merci, sème de l'encouragement et fortifie les relations. Celui qui ne sème jamais laisse mourir à petit feu ceux qui servent à ses côtés. Et autour de lui, peu à peu, c'est toute la communauté qui se décourage. Voyons un septième point. Septièmement, dire merci est une clé de paix intérieure. Dire merci est une clé de paix intérieure. Reportons-nous à Philippiens. Il existe un lien direct dans la Bible entre la reconnaissance et la paix du cœur. L'apôtre Paul le révèle dans un passage bien connu, Philippiens 4, verset 6. Nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, c'est-à-dire en remerciant. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Remarquons bien la construction de ce que je viens de vous lire. Remarquons bien la construction de ce texte. Paul ne dit pas simplement « priez et vous aurez la paix ». Il précise « priez » avec des actions de grâce, c'est-à-dire prier en sachant dire merci. Et alors, la paix de Dieu gardera vos cœurs. La reconnaissance est le chemin qui mène de l'inquiétude à la paix. Pourquoi? Parce que l'inquiétude et la gratitude, l'ingratitude, à l'inverse, la gratitude, ce sont deux attitudes, ce sont deux regards qui s'opposent. L'inquiétude fixe les yeux sur ce qui pourrait manquer demain. Ça, c'est l'inquiétude. La gratitude fixe les yeux sur ce que Dieu a déjà donné. L'inquiétude dit « et si Dieu ne pourvoyait plus? Et si Dieu ne pourvoyait pas ?» La gratitude répond « souviens-toi de tout ce qu'il t'a déjà fait. Souviens-toi de tout ce qu'il t'a déjà donné. » C'est pourquoi un cœur qui rend grâce ne peut pas rester longtemps un cœur angoissé. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Celui qui compte ses bénédictions ferme peu à peu la porte à l'anxiété. Apprendre à voir nos bénédictions nous aide à aller de l'avant. Trop de gens vivent des vies misérables parce qu'ils ne voient que les manques et non pas ce qu'ils ont déjà. On a tous de quoi être heureux. Malheureusement, on ne le voit pas. Dans les moments difficiles de sa vie, le roi David, que faisait-il? Dans les moments difficiles de sa vie, le roi David comptait ses bénédictions. Au cœur de l'épreuve, il se parlait à lui-même et rappelait à son âme les bienfaits de Dieu. On peut lire ça au psaume 103. Psaume 103, verset 2. Nous lisons « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. David savait que l'oubli des bienfaits ouvre la porte au trouble et que leur souvenir ramène la paix. La reconnaissance agit comme un remède. La reconnaissance ne supprime pas les épreuves, mais elle protège le cœur au milieu des épreuves. Elle garde nos pensées en Jésus-Christ, comme le dit Paul. Dire merci n'est donc pas seulement un cadeau que nous faisons aux autres, c'est aussi un cadeau que Dieu nous fait à nous-mêmes. La paix qui surpasse toute intelligence. La reconnaissance apporte donc la paix à celui qui la pratique. Mais elle révèle aussi quelque chose du plus profond. La reconnaissance, savoir dire merci, est la signature des véritables serviteurs de Dieu. C'est notre 8e point. 8e point, dire merci est la marque d'un véritable serviteur de Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et l'on reconnaît un véritable leader, un véritable serviteur de Dieu, à sa capacité de dire merci. Certains pensent le contraire. Ils s'imaginent que remercier est une marque de faiblesse. Qu'un chef n'a pas à remercier ses collaborateurs, puisqu'ils n'ont fait que leur devoir. Mais cette manière de penser révèle souvent de l'orgueil. Le véritable leader, lui, sait qu'il ne peut pas tout faire seul. Il ne prend pas les efforts des autres pour acquis. Il reconnaît la contribution de chacun. Il n'est pas diminué. Il ne se sent pas diminué lorsqu'il remercie. Au contraire, il grandit dans l'estime de ceux qu'il dirige. Il en est de même pour un serviteur de Dieu. Il remercie celui qui prépare la salle, celui qui a préparé le repas, celui qui prie, ceux qui prient, celles qui prient, ceux qui l'encouragent, et même ceux dont le service semble discret ou invisible. Regardons les plus grands serviteurs de la Bible. Ce sont des hommes de reconnaissance. L'exemple de David, un cœur qui n'oublie pas. David était un roi. Il aurait pu penser que tout lui était dû. Après tout, il était roi. Pourtant, il savait reconnaître la valeur des autres. En 2 Samuel 23, la Bible mentionne les vaillants hommes de David. Dieu a voulu que le nom d'un certain nombre d'hommes soit conservé dans l'Écriture. Pourquoi ? Parce que leur fidélité, leur courage et leur service n'ont pas été oubliés. Ça nous enseigne quoi ? Ça nous enseigne que Dieu n'efface pas le souvenir de ceux et de celles qui servent fidèlement, même dans l'ombre. Un roi selon le cœur de Dieu ne méprise pas ceux qui l'entourent. Il sait qu'il n'a pas combattu seul. Il sait que derrière ses victoires, il y avait aussi des hommes fidèles. Un homme reconnaissant n'oublie pas ceux et celles qui ont porté, aidé, prié, combattu et soutenu. On a vu l'exemple de David, voyons l'exemple de Paul. Un apôtre qui savait dire merci. L'apôtre Paul, le plus grand missionnaire de l'histoire, commence presque toutes ses lettres par quoi ? Par des remerciements. Philippiens 1, verset 3, par exemple. Philippiens 1. Philippiens 1, verset 3, nous lisons « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que je garde de vous. » À l'église de Rome, il dit « Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Avant d'enseigner, avant de corriger, avant d'exhorter, Paul disait merci. Voyons un autre exemple. Christ, Jésus. L'exemple de Jésus lui-même. Regardons Jésus, le Fils de Dieu, celui à qui tout appartient. Et pourtant, il rendait grâce, il disait merci. Avant de multiplier les pains, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les pains et, avant de les rompre, il rend grâce, il remercie. Devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il dit ?
Avant de le ressusciter, il dit merci. Il dit merci à son Père. Et la nuit même où il allait être trahi, que fit-il? Que fit Christ? Il prit du pain et avant de le rompre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci. La nuit de la trahison, Jésus rendit grâce. Si le Seigneur des Seigneurs a rendu grâce jusque dans sa nuit la plus sombre, quel serviteur pourrait se croire trop grand pour dire merci? Un vrai serviteur de Dieu se reconnaît donc à ceci. Plus il est élevé, plus il remercie, car il sait qu'il n'est rien par lui-même et que tout, son appel, son ministère, ses collaborateurs, ses forces, lui a été confié par grâce. Nous venons de voir que les plus grands serviteurs de Dieu étaient des hommes de reconnaissance, des hommes qui savaient dire merci. Ce n'est pas un hasard, car la gratitude n'est pas une simple qualité humaine, ni une règle de politesse. C'est plus que cela. C'est un commandement qui traverse toute l'Écriture, un commandement qui traverse toute la Bible. C'est notre 9e point. 9e point, dire merci, c'est surtout et avant tout biblique. Si nous devions résumer en une seule phrase tout ce qui a été dit, ce serait celle-ci. Dire merci n'est pas une option pour le chrétien. C'est la volonté de Dieu. Paul l'écrit sans détour quand il dit en premier chapitre des Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18, quand il dit « Rendez grâce en toutes choses », 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous cherchons parfois, longtemps, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. On la cherche. Le verset 18, que je viens de vous citer, de mémoire, nous dit, noir sur blanc, ce que Dieu attend de nous. Rendez grâce. Celui qui veut faire la volonté de Dieu commence par là. Il commence par dire merci. Et ce commandement traverse toute la Bible. Cette instruction de dire merci traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, la reconnaissance était inscrite au corps même du culte d'Israël. Il existait un sacrifice spécialement prévu pour cela. Ça s'appelait le sacrifice d'action de grâce. Lévitique 7, verset 17. Verset 12. Lévitique 7, verset 12. Le sacrifice d'action de grâce. David avait établi des Lévites dont la fonction était précisément de célébrer, de louer et de dire merci, de rendre grâce à l'Éternel. Tout le livre des psaumes, un autre livre de la Bible, résonne de l'appel à dire merci. Psaume 136, verset 1. Que nous dit ce verset 1 du psaume 136? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dans le Nouveau Testament, la reconnaissance est un mode de vie. La Bible ne présente pas le merci comme un geste occasionnel, mais comme une attitude permanente. Écoutons les mots qu'emploie l'apôtre Paul. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 20, nous lisons « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses », c'est-à-dire remercier Dieu continuellement, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On peut également lire Colossiens, un peu plus haut. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce que nous lisons? Colossiens 4,
verset 2. Préservez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, c'est-à-dire en disant des merci. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Dire merci. Continuellement, disons merci. Voyons un autre verset. Colossiens, toujours dans Colossiens 3, verset 17. Nous lisons. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, ça s'adresse à nous, quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, c'est-à-dire en remerciant continuellement Dieu. Continuellement, préservez, quoi que vous fassiez. C'est ce que nous lisons dans ce verset. Ce sont des mots qui ont leur importance. Continuellement, persévérez, quoi que vous fassiez. Ces mots ne décrivent pas un merci de temps en temps, mais une reconnaissance de tous les instants. Cette reconnaissance doit accompagner nos paroles, nos prières, notre service et notre vie quotidienne. Un chrétien devrait être quelqu'un qui remarque les grâces de Dieu, qui voit ses bénédictions. Là où les autres passent sans savoir, sans voir, sans reconnaître, un chrétien doit s'arrêter et rendre grâce. L'Écriture, la parole de Dieu nous montre que cette attitude n'aura jamais de fin. Dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, les rachetés les anges autour du trône, que font-ils? Ils proclament continuellement à Dieu des remerciements. Lisons cela, tiens. Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 12, nous lisons. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Les actions de grâce font partie du culte éternel. Dans le ciel, dans l'éternité, on dira encore merci. Ce qui signifie que lorsque nous rendons grâce ici-bas, nous ne faisons pas autre chose que commencer dès maintenant une activité que nous ferons pour l'éternité. Dire merci n'est donc pas un délai, n'est donc pas, on doit le dire, on doit le faire sans délai. Dire merci n'est pas un détail de la vie chrétienne, c'est un fil d'or qui court du sanctuaire d'Israël jusqu'au trône de Dieu. Nous avons parlé du merci que nous devons aux hommes. Mais tous ces merci ne sont, au fond, que le reflet d'un merci plus grand. Car derrière chaque bienfait reçu, derrière chaque personne qui nous a fait du bien, il y a une source unique. C'est notre 10e et dernier point. Deuxièmement, dire merci à Dieu, c'est reconnaître que tout vient de lui. Tout vient de Dieu. Tous les merci que nous prononçons ici-bas remontent vers une seule et même source. L'apôtre Jacques nous le dit, Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17, nous lisons. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Tout don parfait descend d'en haut. Un repas préparé, Dieu a donné les aliments. La santé et le cœur pour préparer ce repas. Un service rendu par quelqu'un, Dieu lui a donné la force et la disposition de rendre ce service. Derrière chaque main humaine qui nous bénit, il y a la main de Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi remercier les hommes sans jamais remercier Dieu, c'est s'arrêter en chemin. C'est admirer le ruisseau en oubliant la source. Et que devons-nous à cette source? Tout. Notre vie,
C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous lui devons également notre pain quotidien, que nous lui demandons chaque jour. Et par-dessus tout, nous lui devons notre salut. Car le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Il a donné son Fils. Jean 3, verset 16. Nous lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Devant un tel don, Paul ne trouve plus de mots. Il s'exclame simplement « Grâce soit rendue ». Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, verset 15. L'apôtre Paul parle de dons ineffables. 2 Corinthiens 9, verset 15. Ineffable signifie ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Il y a des dons que l'on peut mesurer. Il y a des dons que l'on peut mesurer, compter, rembourser. Mais le don de Jésus-Christ, lui, ne se rembourse pas. Il ne se mérite pas. Il ne peut que se recevoir. Et se recevoir avec des actions de grâce, c'est-à-dire en disant merci. Alors, disons merci. Récapitulons. Dire merci, récapitulons ce message. Dire merci change notre relation avec Dieu, parce que nous cessons de vivre comme si tout nous était dû. Dire merci change notre cœur, parce que cela combat l'orgueil, l'amertume et la plainte. Dire merci change notre regard, parce que cela nous apprend à voir les bénédictions au lieu de ne voir que les manques. Dire merci change nos relations, parce qu'un mot de reconnaissance peut encourager, apaiser, relever et rapprocher. Dire merci change notre leadership, parce qu'un responsable reconnaissant inspire davantage qu'un responsable qui exige sans jamais reconnaître. Dire merci n'est pas une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. Ce n'est pas s'abaisser inutilement. C'est reconnaître humblement que nous avons tout reçu. Alors, merci à ceux et à celles qui ont préparé la technique. Merci à ceux et à celles qui ont préparé la salle. Merci à ceux et à celles qui ont préparé le repas. Merci à ceux et à celles qui prient, qui servent, qui encouragent, souvent dans l'ombre. Encore merci. Même lorsque le service semble normal. Encore merci. Même lorsque nous avons déjà remercié. Parce que rien ne doit être considéré comme acquis. Et par-dessus tout, merci à Dieu. Merci pour la vie, pour le pain, pour les frères et sœurs, pour l'Église. Merci pour Jésus-Christ, son don ineffable. Dans un monde ingrat, de plus en plus ingrat, où l'homme devient un numéro, où les relations passent par des écrans, où l'on ne dit plus merci, le peuple de Dieu doit apprendre à redevenir reconnaissant. Soyons ce peuple à part, un peuple qui voit les personnes derrière les services et qui voit Dieu derrière les bienfaits. Comme le lépreux guéri, sachons revenir vers Dieu pour lui rendre gloire. Comme Paul, sachons remercier Dieu pour les frères et sœurs. Comme David, sachons ne pas oublier ceux qui combattent fidèlement à nos côtés. Car la question du Christ demeure actuelle. La question que nous avons vue en Luc 17, verset 17. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Que Dieu nous aide à ne pas faire partie des 9 qui reçoivent et oublient, mais celui qui revient, qui se prosterne, qui glorifie Dieu et qui dit merci. Car dire merci, c'est reconnaître la grâce. Et reconnaître la grâce, c'est déjà rendre gloire à Dieu. Et je vais terminer avec ce verset que nous avons lu, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Merci.